Ant-Man et la guêpe Quantumania arrivent à grands pas. Il est temps alors de parler du plan de Kang pour ce film. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va évoquer le possible plan de Kang dans Ant-Man et la guêpe Quantumania. Je tiens à préciser, ce sont que des théories, c'est ce que je pense qui va se passer dans ce film, donc rien n'est certain, voilà, donc c'est tout ce que je pense qu'il pourrait faire. Il n'y a rien d'officiel là-dedans, je pars sur seulement ce que j'ai vu dans les trailers, dans le premier trailer pour le moment, parce que le second trailer arrive seulement la semaine prochaine, et là on aura encore beaucoup de choses à dire sur ce trailer qui dévoilera un petit peu plus sur l'intrigue, mais en attendant on va se baser sur le premier trailer, et donc parler de ce plan. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire dans ce film pour s'en sortir? Vous n'êtes pas sans savoir que Kang est officiellement le méchant de la saga du multivers, comme Thanos a été le méchant de la saga de l'infini. Et donc, comme vous l'aurez deviné, ça va parler de multivers. Kang est donc un être très puissant, il sait ce qu'il fait, c'est pas quelqu'un de très distrait, il est très intelligent et il sait comment mener à bien ses batailles et gagner plusieurs batailles, parce que rappelez-vous, Kang est un guerrier qui a vaincu et régné sur des mondes dans le multivers, et donc ici son plan pourrait s'agencer là-dessus. Parlons donc de ce plan qui va avoir lieu dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania, dans lequel je pense que Kang va tout faire pour s'en sortir à la fin du film. Je suis sûr qu'il ne va pas mourir, ça je pense que tout le monde le sait, étant donné qu'on va retrouver Kang dans Avengers The Kang Dynasty. Ce Kang là, cette version de Kang, sera pour moi celle qui sera la base de tout ce qui va se passer dans les prochains films grâce au plan qu'il va pouvoir élaborer dans Ant-Man 3. Donc selon moi, Kang c'est déjà maintenant, avant que le film ne commence, au tout début du film, il sait déjà ce qui va se passer pour les prochains films Avengers qui auront lieu en 2025. Pour moi, Kang est certain qu'il va réussir à s'en sortir dans Ant-Man 3. Le problème c'est qu'il ne sait pas le faire tout seul et qu'il aura besoin d'aide. Et c'est pourquoi selon moi, selon le premier trailer, et les informations qu'on a un petit peu partout, il semblerait que Kang capture la fille de Ant-Man, donc à savoir Casey Lang, pour pouvoir faire un pacte avec Ant-Man pour que ce dernier puisse l'aider à s'en sortir tout simplement. Et donc c'est comme ça que je verrais bien Kang, en fait, demander à Ant-Man de l'aider à sortir du monde quantique, dans le monde dans lequel il serait coincé depuis des années et qu'il n'aurait pas de solution pour s'en ressortir, parce que ce n'est pas sa technologie. Étant donné que Kang veut donc conquérir le multivers, il a besoin de faire des portails à travers le multivers, et selon moi, il aurait besoin de sortir de ce monde quantique pour pouvoir utiliser cette technologie des portails, parce que c'est pas impossible qu'elle ne fonctionne pas à une échelle subatomique. Pauvre Kang, il n'arrive pas à s'en sortir à une échelle subatomique, qu'est-ce que c'est mignon. Et donc, avec l'aide de Ant-Man, il serait capable de pouvoir sortir de cette zone quantique et pouvoir utiliser sa technologie afin de voyager à travers le multivers et découvrir d'autres variantes de Kang pour pouvoir mener une guerre multiverselle et donc créer une armée qu'on pourrait peut-être possiblement voir à la fin du film, et c'est pas impossible selon moi que ce soit celle qu'on retrouve dans le trailer, parce que voilà, cette plan dans le trailer démontre que on dirait vraiment une armée de Kang, c'est tout plein de soldats qui ont l'air d'avoir des casques bleus, donc je me dis que c'est peut-être des milliers et des milliers de Kang qui ont été récupérés par ce Kang à travers... Il y a beaucoup de fois le mot Kang. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Immortus? Jonathan Majors? Kang, du coup, parce qu'ils sont des milliers. Et donc, il pourrait créer cette armée que l'on voit dans le trailer et qui pourrait tout simplement être la fin du film, annonçant la guerre qui pourrait donc être creusée par ce fameux Kang, le conquérant, pour les prochains films Avengers. À la fin du film, je le vois bien laisser Ant-Man à la vie sauve avec sa famille et sa fille Cassie, parce qu'il l'aurait aidé à sortir du monde quantique. Et donc de ce fait, à la fin du film, Kang serait donc reparti avec son armée à travers le multivers afin de pouvoir commencer son plan pour le prochain film Avengers The Kang Dynasty. Et d'un autre côté, il aurait donc laissé Ant-Man en vie, qui lui serait donc porteur de messages avec les autres Avengers pour pouvoir leur annoncer que Kang est en route et qui va tout détruire. Kang est un méchant qui est intelligent, il sait ce qu'il fait, il laisse Ant-Man en vie pour pouvoir appeler tous les Avengers, et je pense que dans Kang Dynasty, Kang sera au courant que tous ces Avengers vont venir pour lui, et donc il va
élaborer un nouveau plan menant donc à la défaite des Avengers dans The Kang Dynasty. Et oui, je pense que c'est comme ça que ça va se passer et qu'en fait Kang il a vraiment tout prévu depuis le début. Il a tout prévu depuis le monde quantique jusqu'au moment où il va sortir et pouvoir créer son armée et vaincre donc la famille de Ant-Man et aussi forcément tous les Avengers qui se retrouveront dans The Kang Dynasty. Enfin voilà, c'était ma petite théorie par rapport à ça. On a un deuxième trailer qui sort de la nuit du 9 au 10 janvier, donc la semaine prochaine, d'ici quelques jours, 3-4 jours. Nous aurons donc un deuxième trailer et on aura forcément beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Et là on pourra faire vraiment une vidéo plus complète sur les attentes par rapport au film. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo attente concernant Black Panther Wakanda Forever. Je compte refaire le même type de vidéo pour Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et forcément, voilà, ce sera mes attentes par rapport au film, par rapport à toutes les informations qu'on aura d'ici là. Et j'espère que la vidéo vous plaira également. Et donc en attendant ce trailer qui s'annonce être vraiment grandiose, j'ai hâte de pouvoir faire la réaction et de vous la sortir au plus vite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous proposer pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ma théorie tient la route ou alors pour vous elle n'a aucun sens. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez vous qui pourrait avoir dans ce film. J'y répondrai bien évidemment avec plaisir. Je lirai bien évidemment chaque commentaire et j'y répondrai bien évidemment avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.